Ne te mets pas de barrières. Ça, c'est des barrières, en fait, gratuites. Tu te mets des barrières gratuites, là. T'as peur de te lancer? Bah, tant mieux. Dis-toi que c'est tant mieux. Ça veut dire que tu vas te dépasser aujourd'hui si tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu ne fais rien, bah, il n'y a rien qui va changer. Si tu veux réussir, mais que tu as peur, eh ben, prouve-toi. Fais-le. Fais-le. Fais ce que tu as envie de faire. Tu as peur, mais fais-le. Fais-le. Le pire, c'est d'avoir peur et de rien faire. T'imagines en fait rester avoir peur pendant 50 ans, être là, oh j'ai peur de faire ça, mais au final ça veut dire que tu n'auras rien fait de ta vie, tu n'auras pas avancé. Parce que si tu fais quelque chose et que tu n'as pas peur, ça veut dire en fait que ça te challenge pas en fait dans la vie. C'est juste que tu fais toujours la même chose, tu n'avances pas. Tu trouves ça intéressant de ne pas avoir peur, d'être tranquille là, posé. Peut-être qu'il y a des gens en fait qui font ça et qui aiment bien ne pas avoir peur et faire les choses quotidiennes, toujours la même chose. Rentrer à la maison, faire à manger, se doucher, aller regarder la télé, dormir, se réveiller, se doucher, se brosser les dents, faire des choses quotidiennes, toujours la même chose, avoir le même métier pendant 50 ans. Il y a des gens qui vivent comme ça et que c'est très bien pour eux, mais je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux changer en fait. Sinon, je vois pas l'intérêt. Maintenant, tu sais que tu as peur. Ok, on a tous peur dans la vie. Même les gens qui te disent en fait, ouais, j'ai pas peur, de toute façon, c'est rien du tout. Peut-être qu'ils n'ont pas peur dans cette situation-là. Ou peut-être qu'ils te mentent en fait. Ils te mentent et ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ont peur et que s'ils s'ouvrent à toi, ils seront vulnérables. Donc déjà, évite de penser à ce que les gens pensent. Évite de penser que les gens sont tous parfaits et que personne n'a peur, mais c'est pas vrai. Tout le monde cache bien sa peur. Et toi, essaie de gérer plutôt ta peur. Vois ce que tu peux faire, tu vois. Parce que si tu as peur, c'est parce que tu penses que tu n'as pas la capacité de réaliser ce que tu vas faire. Ok? Maintenant, ça veut dire en fait que tu te dis que ce que j'ai envie de faire là, j'ai pas les capacités. Si tu veux faire une compétition, mais que tu as peur d'y aller, parce que tu as peur de rater en fait, d'être la dernière personne sur la piste de course, et alors, si tu as peur d'être la dernière personne d'être sur la piste de course, au moins tu auras essayé, déjà d'une. De deux, tu auras dépassé ta peur parce que tu auras essayé. Et trois, tu sais que la prochaine fois, il faudra peut-être que tu t'entraînes plus ou que voilà. Donc, c'est pas grave d'avoir peur, il faut juste avancer. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais ce qui se serait passé si tu avais fait déjà la chose. Et si tu n'essayes pas, comment tu veux savoir en fait que tu es bonne dans ce truc-là, que tu as les capacités de le faire. Si tu n'essayes pas, comment tu sais si tu es bien ou pas dedans? Quel jugement tu auras? Le seul jugement que tu auras, c'est celui que tu as dans la tête en fait. C'est celui que tu te dis à toi-même, tu te dis « Oh, j'arriverai pas à faire ça, jamais de la vie, etc. » Mais en fait, qui t'a dit ça? C'est toi-même en fait qui te pose les barrières et c'est triste. Parce que si tu te poses ces barrières-là dans ces conditions-là, ça veut dire que tu te les poses ailleurs. Et ça veut dire que dans plein pan de ta vie, en fait, tu vas te poser des barrières et en fait ne pas avancer. Parce qu'en souvent, on a peur très souvent en fait. Donc si à chaque fois que tu as peur, en fait, tu prends la porte, je dis bon courage dans la vie. Parce que moi, en fait, personnellement, si j'ai jamais peur dans ma vie, ça m'apporte rien du tout, je m'ennuie en fait. C'est boring, c'est ennuyant. Par exemple, en fait, si tu as envie de trouver du travail, tu vois, tu es débutant, tu essaies de trouver du travail, tu vois, c'est difficile, les gens ne te répondent pas, oh, vous n'avez pas la capacité vous n'avez pas l'expérience, parce qu'ils demandent souvent 6 mois ou 1 an d'expérience pour les débutants, alors qu'ils débutent. Enfin bref, c'est un autre sujet. Comment les entreprises peuvent savoir si tu as les capacités ou pas, puisque tu n'as pas essayé? Eh bien, c'est la même chose pour toi, en fait. C'est triste. Pourquoi est-ce que tu ferais la même chose avec toi-même, en fait? Ne fais pas la même chose que les mêmes erreurs que les entreprises font avec les personnes qui sont débutantes. Parce qu'elles ne savent pas tes capacités, elles ne te donnent pas l'occasion de pouvoir tester. Mais toi, tu as la capacité de tester en fait tes capacités en dépassant ces peurs-là, en dépassant tes propres peurs. Donc ne te mets pas de barrière, Et si quelqu'un d'autre te met ces barrières-là et te dit « Oh, je ne crois pas que tu sois capable de faire ça », prouve-leur le contraire. Ou, bien sûr, ne prends pas en compte leur jugement et fais ta vie. Parce que de toute façon, si tu commences à prendre en compte leur jugement, vouloir les convaincre à chaque fois, ils trouveront toujours quelque chose pour te dire « Ah oui, mais en fait, t'avais de l'aide par-ci ou
ou ceci, cela en fait. Donc non, ne prends pas en compte le jugement des gens, ça n'a rien d'intéressant, ça va rien t'apporter. Ou peut-être que ça va te rendre plus fort et ça va te pousser peut-être à agir et à faire quelque chose qui te fait peur dans la vie et avancer et grandir psychologiquement et mentalement. Voilà, donne-toi la chance d'essayer en fait. Essaye et vois ce qui se passe. T'as peur d'échouer ? Mais tout le monde a peur d'échouer, enfin c'est normal. Si on essaye, c'est parce qu'on veut réussir. Donc, si malheureusement tu as échoué dans ce que tu voulais faire, ben, c'est pas grave. L'échec, en fait, ça fait partie de la réussite. Si on a toujours des réussites quand on fait quelque chose, mais ce serait chiant en fait. Ce serait chiant, il n'y aurait aucun challenge. Alors pourquoi tu le ferais ? Puisque de toute façon, tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tu vas réussir, ça n'a aucun intérêt. Donc la peur, elle est là pour te dire, c'est cool en fait, t'as une super opportunité de te dépasser, de faire autre chose dans ta vie et de grandir. C'est pas top ça ? Mais c'est top. Moi je trouve ça trop bien. Ça me prouve en fait que j'avance dans la vie. Si j'ai jamais peur de ce que je fais, bah, ça veut dire que je fais des choses qui servent à rien. Enfin pour moi en tout cas, je me développe pas en fait. En tout cas, prends l'échec pour t'indiquer que tu dois t'améliorer dans certaines parties en fait. Par exemple, si tu courais en fait à cette course, tu devais faire un 200 mètres, ok ? Tu avais peur d'aller à la compétition, mais tu y allais quand même. Ce 200 mètres-là, tu l'as complètement raté, tu as fait un faux départ, finalement tu as couru quand même, et puis au fait tu t'es rendu compte que tu étais la dernière personne à l'arrivée. Ben, prends ça comme une expérience. Et en fait, nourris-toi de cette expérience-là, de ce qui s'est passé en fait, et dis-toi, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que ça n'arrive pas ? Est-ce que c'est parce que tu avais oublié d'attacher tes chaussures ? Enfin, c'est con, hein, mais est-ce que tu as oublié d'attacher tes chaussures ? Est-ce que tu as... je sais pas, est-ce que tu t'étais mal entraîné ? Est-ce que tu avais mal à la jambe et du coup tu as fait un faux départ ? Plein de raisons en fait. En fait, essaie d'analyser en fait ce qui s'est passé et dis-toi qu'au final, bah, ok, c'était un échec, mais il y a une raison derrière en fait. En général, il y a toujours une raison derrière. Pourquoi est-ce que ça a échoué ? Parfois on la trouve pas, parfois on la trouve, mais s'il y a une raison et que tu sais ce que c'est, ben voilà, réessaye. S'il y a une raison mais que tu sais pas ce que c'est, réessaye quand même. Peut-être que la prochaine fois tu vas trouver en fait la raison et tu vas pouvoir t'améliorer en fait. Donc ne te mets pas de barrières. Ça c'est des barrières en fait gratuites. Tu te mets des barrières gratuites là en fait. Tu te dis oui c'est mort, je vais pas y arriver, etc. etc. Oui, on fait tout ça, mais au final, les gens que tu vois en fait réussir, c'est les gens qui se sont dit ok j'ai peur mais j'y vais quand même. On est là à adorer des gens et voir en fait sur internet les gens qui disent ah en 24 heures j'ai fait ça, en une semaine j'ai perdu 10 kilos, voyez ça. Ça n'a aucun sens en fait. Regardez ce qui s'est passé derrière en fait. Regardez ce qui s'est passé derrière. On voit toujours la partie haute de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, mais on voit pas ce qui s'est passé en dessous. On voit pas ce qui s'est passé en dessous. La personne elle a peut-être perdu 10 kilos en une semaine, mais combien de kilos elle faisait avant ? Peut-être qu'elle faisait 200 kilos, donc forcément perdre 10 kilos en une semaine, c'est peut-être beaucoup plus facile que de perdre 10 kilos quand on en fait 60. Donc faut arrêter, ça veut dire en fait faut arrêter de se comparer aux gens. T'as peur de l'échec, ben peut-être qu'il faudrait que tu essaies de tomber en échec. Fais des choses que tu sais que tu vas pas réussir. Peut-être que ça va te forger et te dire ok en fait l'échec c'est pas grave en fait, c'est juste une indication que je dois m'améliorer sur certaines parties du process. Et puis c'est tout, ça ira mieux. Voilà, pour résumer sur l'échec, dis-toi que l'échec ça fait partie du process pour réussir et que sans échec, bah c'était peut-être trop facile ou que bah tant mieux pour toi, mais en tout cas l'échec fait partie du process. Accepte-le et nourris-toi de l'échec pour grandir et pour améliorer tes prochaines tentatives. Voilà. Dis-toi, le pire, c'est l'inaction. Quand tu n'agis pas, c'est comme si tu passais ta vie à regarder un film. Tu n'agis pas pour toi, tu fais rien en fait. Imagine que tu as plein de projets. Tu as une liste de projets, tu vas aller en vacances, tu veux faire plein de choses, mais en fait tu n'agis pas pour réaliser ces projets-là. Dans quelle vie tu vis en fait ? C'est comme si tu rêves de quelque chose tout le temps et que bah tu fais rien. T'es là, ok. Oh j'aimerais bien faire ci, oh, j'aimerais bien aller en vacances, oh j'aimerais bien apprendre à cuisiner, j'aimerais bien apprendre à chanter, j'aimerais bien apprendre à faire du vélo, j'aimerais bien aller en vacances super loin et m'éclater avec mes amis. Mais est-ce que déjà tu as contacté tes amis pour qu'elles sachent que tu as envie de faire ça et que vous vous organisez pour organiser ça ? Non ?
Oui, ben, fais-le. Fais-le. Et c'est pareil pour le stress et pardon, pas pour le stress, mais pour la peur. Il faut agir. Plus on agit, moins on est sensible en fait à la peur en fait. Plus on agit pour faire la même chose, et moins on a peur forcément parce qu'on a déjà vu cette chose-là, on a déjà fait, on a déjà expériencé. Notre corps, il se souvient de ce qui s'est passé, c'était pas si grave que ça, on n'a pas tant stressé que ça, c'était pas une mer à boire. Parfois ça s'est fini super bien, donc c'est encore mieux, on le sent encore mieux, c'était positif. Parfois ça s'est fini mal et malheureusement notre corps le retient et notre esprit le retient aussi. Ça va être peut-être dur de réessayer, mais on va réessayer quand même parce qu'on a envie d'y aller, quoi. On a envie de régler ce problème, on a envie de réussir dans cette catégorie-là. Donc faites-le, faites quelque chose. Faites un pas en avant. Et si la peur est trop grande, faites un mini pas en avant. Si vous avez peur de parler en public, parlez déjà peut-être devant votre maman ou votre papa si vous avez quelque chose à présenter par exemple. Parlez devant une personne, ensuite deux personnes, ensuite toute la famille, ensuite quelqu'un extérieur de la famille, un ami ou des amis. Et après, essayez de grandir le cercle et peut-être que ça va vous apprendre en fait que finalement votre peur elle n'est pas si justifiée que ça et que ce qu'on va faire c'est faisable. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, sur ce je vous laisse et puis je vous souhaite tout le meilleur du monde. Faites ce que vous avez envie de faire, la peur ça arrive à tout le monde. Hein. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.